bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors comme je le disais à Livia juste avant, je suis trop contente qu'elle soit là aujourd'hui pour nous parler du coup de ce sujet de la sexualité et du plaisir au féminin. Parce que je sais que justement dans ma communauté, après avoir échangé avec certaines femmes, c'est un sujet qui revient souvent. Et quand Olivia a proposé justement des moments pour se faire interviewer, je me suis dit, oh my God, je veux complètement lui demander parce que c'était super important pour moi que ce soit elle qui vienne parler de ce sujet. Donc, coucou Olivia. Salut! Donc, Est-ce que là, moi, tu m'entends bien partout sur Insta et Facebook? C'est juste pour oui. être sûr. Ok, cool. Là, c'est tout bon, je t'entends. Dites-nous si vous nous entendez bien, vous aussi, de votre côté. Confirmez-nous. Et puis, écoute, Livia, si tu veux bien te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et nous dire du coup qui tu es. Ouf! Eh bien, hello tout le monde, je suis Livia Quero, je suis écrivain. Donc, vous avez peut-être vu certains de mes textes passés. J'écris sur l'amour, les relations amoureuses et aussi l'argent de temps en temps. J'ai beaucoup écrit sur l'argent par le passé, mais maintenant, je travaille beaucoup plus sur les relations et la sexualité. Je dirais que la meilleure façon d'exprimer ce que je fais, c'est que je suis quelqu'un qui observe la vie, qui la laisse me traverser, qui apprend beaucoup d'elle et qui ensuite transmet. Donc, c'est comme si, je veux dire, beaucoup des choses qu'on peut vivre, c'est comme si je les avais vécues exprès pour raconter. Oh, j'adore. Donc, pas tout, hein, parce que voilà, Mm. mais en fait, c'est ce qui se passe, c'est que il y a pas mal de mouvements dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui bougent, et donc du coup, ma capacité, c'est à mettre les mots dessus. Et donc, je vais écrire beaucoup, et je vais enseigner aussi à des femmes à essentiellement se rapprocher davantage de qui elles sont et se rapprocher de ce que j'appelle leur essence pour s'exprimer dans le monde comme elles ont envie de s'exprimer, comme elles se sentent appelées. Donc, j'ai beaucoup fait ça par rapport à l'argent et maintenant, je le fais en utilisant l'outil de la sexualité parce que c'est tellement puissant et que, ouais, on peut toucher à tellement de choses avec. Donc c'est le cœur de mon travail maintenant. Ah, j'adore. Et puis, les deux sont liés aussi. Tu fais souvent le parallèle entre justement la sexualité et l'argent, hein. Complètement, les deux sont liés et en fait, plus j'avance, plus je vois le lien. Parce qu'il y a eu des moments où je me disais, OK, je vais pouvoir parler que de sexualité. Mais en fait, plus j'avance, plus je vois le lien parce que les deux thèmes peuvent créer beaucoup d'oppression pour les femmes notamment. Donc, je parle essentiellement à des femmes. Les deux thèmes peuvent créer beaucoup d'oppression et nous empêchent d'être nous. Et donc, du coup, qu'on va se libérer par rapport à la sexualité et par rapport à l'argent, on va être davantage nous. Et ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise la sexualité pour libérer l'argent. Tu vois, et donc Ah, ça, c'est super fun. C'est que on va partir de certains blocages, traumas qu'on a à l'intérieur par rapport à la sexualité et voir comment ça peut nous permettre de fluidifier l'argent. Donc mes programmes maintenant sont centrés sur l'amour de soi et la sexualité et après on utilise ça pour débloquer le reste. C'est super fun du coup. On parle quasiment pas d'argent pour gagner de l'argent, c'est juste une conséquence de notre existence. J'adore. oh, j'aime trop. Et justement, tu sais, Livia, que c'est vraiment grâce à toi que j'ai pu découvrir tout ça et relâcher tout ça, puisque tu sais, quand j'avais suivi ton programme aussi, donc l'énergie de vie, c'était le Yes. premier programme que je suivais avec toi et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment découvert cette notion que vraiment être soi suffit et qu'en étant soi, on pouvait gagner de l'argent, on pouvait s'épanouir, on pouvait être libre et ça passait par le fait d'être soi, justement. Complètement, complètement. Et c'est ça, et je trouve que pourtant cette phrase, elle est très très simple, hein. Je me rappelle l'avoir dite en 2016, je ne sais plus, être soi Mm. suffit, mais en fait, quand on va, je la prends à plein de niveaux, c'est-à-dire qu'il y a être soi, genre avec notre personnalité, mais il y a aussi qui on est dans un instant, tu vois, et se dire, comme je suis dans cet instant, ça suffit, j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, j'ai pas besoin de performer, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et ça Mm. suffit à obtenir tout ce que j'ai à obtenir. Et donc, du coup, une fois qu'on sait ça, la plupart du travail qu'on va faire, c'est fluidifier ça et s'autoriser à être soi. C'est tout. Enfin, plus que tu Ouais. sais que ça suffit, le gros du travail, c'est se reconnecter à notre essence et qui on est. Et donc, enlever beaucoup des conditionnements qu'on a, des croyances qu'on a, des façons d'être qui nous ont été imposées dans beaucoup de cas. Et quand tu sais ça, après, tout le reste, ce sont des conséquences, en fait. Mm. Et justement, pourquoi est-ce que ça peut parfois être si dur peut-être pour les femmes de simplement être et également
Tu sais, tous ces conditionnements qu'on peut avoir autour du fait de créer de l'argent, de prendre du plaisir justement dans sa sexualité ou prendre du plaisir, pourquoi peut-être pour les femmes, ça peut paraître plus compliqué ou c'est compliqué en fait? En fait, c'est tout à fait logique sociétalement. Tu vois, si tu observes notre histoire, euh, toute femme qui s'exprimait pleinement pouvait être tuée ou violée. Enfin, on va parler très crûment. Enfin, c'était aussi simple que ça. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, il y a un trauma qui vient de générations passées. Donc, le patriarcat, on compte à peu près 4000 ans. 4000 ans de si tu t'exprimes pleinement, tu es frappé, tu es violé, tu es tué. Donc, c'est ça qui a inscrit dans notre ADN quand même. C'est assez violent. Donc, si tu regardes nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, nos arrière-arrière-grand-mères, c'est énormément d'oppression. Il faut remonter très, très loin pour arriver à un endroit où, par exemple, les femmes étaient libres, les femmes pouvaient avoir plusieurs amants sans que ce soit problématique. Elles étaient une certaine voie de la raison. Et quand je parle des femmes, je parle de toute personne qui s'identifie comme une femme, bien sûr, et qui sent cette énergie en elle. Et donc, du coup, on a quand même beaucoup de millénaires d'oppression qui sont en plus aggravées si tu es une femme racisée comme moi, ou si tu es d'un milieu pauvre, ou si tu es peu éduquée, ou si tu es handicapée, ou si tu es malade. Tout ça, c'est des situations aggravantes en plus. Et donc, du coup, il y a tout ça. Et ce qui se passe, c'est que par rapport à l'argent et à la sexualité, si tu observes, donc déjà par rapport à l'argent, ça fait très très peu de temps que les femmes peuvent gagner de l'argent. Ça fait moins de 100 ans qu'elles ont le droit d'avoir l'argent entre leurs mains. Ça fait que tu n'as pas appris à le recevoir, à le garder, à le gérer. Et pendant longtemps, tu étais payé. Et encore aujourd'hui, on est payé beaucoup moins. On est dans la psyché reconnu comme étant moins capable qu'un homme. C'est encore très vrai. Donc, c'est pour ça que nous, on va avoir moins la sensation de pouvoir fixer nos prix, s'affirmer, parce qu'on a du sexisme intégré aussi. On nous a fait croire qu'on était inférieur pendant tant de temps. Donc, c'est un énorme travail de se dire, ben non, il y a aucune raison que je n'ai pas ma place. Et par rapport à la sexualité, ça a été tellement, enfin, il y a tellement de honte et de culpabilité liées à avoir une sexualité épanouie. On te traite de tous les noms, de salope, de pute, voilà, juste, et ça commence tellement tôt, ça commence à l'adolescence, une jeune fille qui veut explorer sa sexualité, pour le faire de façon safe, limite, elle doit le faire en secret parce que sinon, elle peut avoir tellement de honte posée sur elle, alors qu'un jeune garçon, c'est pas du tout le cas. Donc, ça commence très, très tôt. Et donc, on intègre aussi cette honte, cette culpabilité, une façon d'être qui n'est pas dans l'expression, mais qui est dans la… Tu vois, comme on valorise tellement la vierge, la mère, le côté sain qui est asexué. Alors, nous, on va beaucoup préférer agir comme ça, en étant calme, posé, ne présentant aucune menace. Pourquoi? Parce que quand on était pleinement dans l'expression, on nous a attaqués. Tu vois? Et quand je dis on, c'est globalement, si vous regardez vos mères, vos grand-mères, etc., il y a probablement des histoires de femmes battues, de viols. C'est parce que encore aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, on vient de beaucoup de… C'est un gros système… Enfin, le patriarcat, c'est un gros système oppressif. Et donc, c'est tout ce travail qu'on fait de sortir de ce système oppressif et de s'élever au-dessus de lui. Et pas contre les hommes, mais avec eux, tu vois, parce que l'idée, c'est que, voilà, on doit enlever toutes ces chaînes-là. Donc, c'est pour ça que c'est si difficile pour certaines femmes. Après, c'est difficile et en même temps, on a beaucoup de ressources en nous pour le faire. Tu vois, il y a beaucoup de capacités qui sont plutôt dans le yin et qui sont dites féminines, qu'on trouve dans tous les genres, chez les hommes et chez les femmes, qui sont des capacités qui sont plus intuitives, qui sont plus liées à la terre, qui sont plus dans le flow et dans la créativité. Ça commence à être de nouveau valorisé chez tout le monde. Donc pour moi, plus on va valoriser ça, plus on va valoriser une façon d'être qui est plus dans la fluidité, plus on va s'élever. Et ça peut… Tu vois, ça change déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre 4000 ans, j'espère. Ouais, voilà, donc c'est pour ça, je dirais que c'est difficile, mais c'est pas impossible parce que on a la capacité. Tu vois, exactement. ça n'a pas été supprimé, c'est juste opprimé. Et donc du coup, c'est pas mal ça, supprimé. Et donc comme ça a été opprimé, tout ce qu'on a à faire, c'est enlever cette oppression et on peut s'exprimer déjà de plus en plus chaque jour dans tous les aspects.
Et donc justement, juste avant qu'on parle un peu de comment est-ce qu'on peut se libérer de tout ça, j'aimerais qu'on fasse un point parce que je lis souvent tes textes et dans tes textes, je trouve qu'il y a aussi des hommes qui parfois te disent oui, mais tu sais, Livia, aussi c'est difficile, on fait des Ouais. choses difficiles. J'aimerais que tu nous parles un peu de cette nuance et cette différence quand même entre ce que vit une femme et ce que vit un homme. Alors déjà, c'est souvent des femmes qui me disent ça, c'est pas souvent des hommes, mais les hommes, ils s'en Ah, fichent. ok. La plupart des hommes qui me suivent sont très très conscients de leurs privilèges et ils n'auront pas de souci avec ça. Mais si on prend un homme hétéro, cisgenre, c'est-à-dire qui est né dans un corps d'homme, qui a le genre assigné, qui a eu le genre homme assigné à la naissance et qui est OK avec ça, en fait, il y a bien sûr des difficultés, des violences liées au fait d'être dans un corps d'homme. Tu vois, il y a une perception que la société va avoir de toi, etc. Là, le gros problème, c'est un problème de représentation. C'est-à-dire que la télé te montre la violence envers les hommes, on te parle de la guerre et je sais pas, de tout ce que tu peux imaginer, on te montre beaucoup, beaucoup de ça. Donc, il y a déjà énormément de représentation. Il n'y a pas beaucoup de représentation de la violence qui est faite aux femmes de façon physique ou sexuelle ou tout ce que tu veux. Et donc, du coup, l'oppression faite aux femmes et au fait de s'identifier à une femme, on en parle très, très, très peu. Et c'est pour ça que c'est pas. Moi, je suis pour que tout le monde aille bien. C'est-à-dire que si demain j'ai des enfants et que ce sont des garçons, t'inquiète que je vais les éduquer pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient dans leur essence, pour qu'ils soient épanouis, évidemment. Sauf que tout dans le monde leur donne déjà plein de ressources pour ça, tu vois. Je sais pas, la plupart des coachs, ce sont des hommes. La plupart des personnes qui réussissent à la télé, ce sont des hommes. Il y a déjà tellement de représentations qu'au bout d'un moment, voilà, il n'y a pas de souci, faites vos trucs pour vous. Mais c'est nécessaire que des femmes se sentent représentées, que tout type de femmes se sentent représentées. Ouais. Et voilà, et je pense et quand je dis tout type de femmes, c'est qu'on a des femmes qui sont hétéros, on a des femmes qui sont lesbiennes, on a des femmes qui sont trans. Les femmes trans subissent un énorme taux de mortalité parce que justement dans un système patriarcal qui déteste l'idée que tu aies pu changer de genre alors que tu étais un homme avant. Enfin, genre un truc, ça les tue de se dire, bah, moi en fait je m'identifie plus comme une femme, donc c'est quoi, enfin, je viens par là, tu vois. Et donc ça, y a pas beaucoup de gens qui, enfin, c'est tellement peu représenté que tu ne prends pas forcément mesure du travail. Et donc c'est à force d'en parler, à force de montrer à quel point c'est grave qu'on peut travailler dessus. Et donc je pose très rarement les hommes et les femmes, tu vois. Genre quand j'écris pas pour les hommes, donc je pose très rarement. Mais les rares fois où je pose, on va me dire, mais non, mais Olivia, les hommes aussi. Bah oui, bah non. Enfin, c'est pas mon travail de parler aux hommes, c'est pas mon travail de les défendre, c'est pas mon travail c'est pas mon travail à moi. Il y en a beaucoup qui font ça déjà. Et donc, tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est un peu, voilà, enfin, on choisit ses combats. Et pour moi, on ne parle pas assez de la sexualité féminine. C'est très, très, très peu. On ne parle pas assez de la sexualité à un niveau conscient qui respecte tout le monde, donc c'est pas assez. Et donc je vais en parler, je vais en parler, je vais en parler, et je vais pas parler des sujets qui me semblent déjà assez représentés. C'est tout. Ouais. Tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que la sexualité, c'est vraiment un thème très, très important. Et justement, en général, les femmes que tu accompagnes, quelles sont leurs plus grosses problématiques au niveau de la sexualité? Ça dépend. La plupart du temps, elles viennent pas pour ça. La plupart du temps, c'est pas. Enfin, moi, je travaille dans des programmes, tu vois, comme l'énergie de vie, et la plupart du temps, les femmes, elles viennent pas parce qu'elles ont un problème sexuel. C'est souvent parce que j'ai envie de m'exprimer plus, je m'empêche d'être moi, je vois que je gagne pas d'argent. Enfin, ça vient par un problème extérieur qu'on va régler par la sexualité. Et souvent, en fait, ce que j'observe qui est revenu souvent, c'était une je sais pas comment expliquer ça, mais une certaine contraction à la sexualité. Genre, soit il y a une honte qui a été placée, soit il y a une culpabilité, mais en tout cas, il y a une chose qui nous empêche de recevoir du plaisir. Ça, c'est une chose que je vois en commun avec beaucoup des femmes, c'est qu'il y a cette non-autorisation au plaisir ou je peux pas me donner du plaisir ou recevoir du plaisir sous cette forme-là. Et en fait, c'est ce qui est plus sain avec la sexualité, c'est que quand tu apprends à te donner du plaisir sexuel, tu apprends à te donner du plaisir dans d'autres aspects aussi. Et donc, du coup, c'est souvent ce qui vient. Souvent, en fait, quand on creuse, moi, c'est pas grave.
Tu vois, moi, c'est pas grave, mon plaisir est pas grave, je peux pas demander ça, je peux pas dire non. Tu vois, c'est comme si on se mettait un peu en retrait et qu'on s'autorisait pas à recevoir ce qu'on veut. Donc, c'est souvent ça le thème qui vient. Après, je pense que pour d'autres personnes, c'est des thèmes différents, tu vois. Mais pour moi, c'est souvent je m'autorise pas à recevoir, je m'autorise pas au plaisir, je me suis mise de côté beaucoup. Et donc, comment je fais pour me réapproprier? Je suis déconnectée de mon corps aussi. Ça arrive beaucoup que des personnes viennent et elles sont genre, ça s'arrête à là et il y a pas de connexion au corps. Donc, je dirais que ça, recevoir du plaisir, s'autoriser à le recevoir, c'est ce qui vient souvent. Ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que c'est vrai que même moi, par exemple, quand je suis en relation, c'est plutôt OK, comment est-ce que je peux t'apporter? Comment est-ce que je peux te donner du plaisir? Comment est-ce que ça peut te faire Ça, plaisir? Je suis presque, tu vois, gênée quand, par exemple, tu vois, ça tourne à l'inverse, tu vois. Ça me met presque mal à carrément, l'aise. Je suis pas habituée ou alors je sais pas qu'est-ce que tu peux faire. carrément, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a vraiment cette notion de, comment dire, il y a vraiment cette notion de, moi c'est pas très grave parce que moi, je me gère. Et je Hmm. suis contente de peu. On va dire ça comme ça. Moi, je me gère, moi, je me contente de peu. Moi, il n'y a pas de. C'est pas très grave. Et donc, c'est là où on est dans des relations où il n'y a pas forcément d'échange, mais il y a je remplis tes besoins, tu remplis les miens à peu près, mais c'est pas grave si tu les remplis pas, parce que moi, je me gère. Et donc, du coup, on va pas, apprendre à répondre à ses propres besoins et se faire passer en premier. Et deux, on va pas apprendre à demander à l'autre de répondre à nos besoins, tu vois. On va plutôt être dans le qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et en fait, ça dépend des relations dans lesquelles on est, mais souvent dans les relations dans lesquelles on est plus intéressé par faire que le couple ou la relation marche que faire que nous, on aille bien. C'est souvent plus, le focus, c'est plutôt comment je fais pour que ce couple fonctionne, comment je fais pour que il ou elle soit content, comment je fais pour que il y ait de l'harmonie. Voilà, on a souvent Hmm. une quête d'harmonie, mais on n'a pas une quête de je me sens bien à l'intérieur. Et pour moi, ça, c'est l'une des choses les plus dangereuses, cette quête d'harmonie, parce que du coup, on va éviter les conflits, on va éviter de s'affirmer, on va éviter de dire ce qu'on veut. Par exemple, sexuellement, le plus difficile, c'est de dire j'ai envie de ça et j'ai pas envie de ça. Pourquoi? Parce qu'on a peur de vexer, on a peur de blesser, on se dit que l'autre personne ne va pas se sentir bien parce qu'elle ne sait pas tout faire, etc. Donc, on ne va pas lui dire. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'autorise pas à recevoir du plaisir parce que si tu disais, tu recevrais peut-être. Et Hmm. on va plus penser à l'état d'esprit de la personne en face, comment elle se sent, que nous, comment on se sent. Et donc, c'est une grosse bascule à faire que de prendre son plaisir sérieusement, tu vois. C'est bizarre à dire, mais c'est genre prendre son plaisir sérieusement et en faire quelque chose de très, très, très important dans notre vie et pas juste un truc à côté. Alors justement, qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être aux femmes qui nous regardent actuellement pour faire passer justement ce plaisir en premier et se faire passer en première? Mmh. En fait, c'est intéressant parce que je coachais quelqu'un hier et ce qui vient, c'est que si je me fais passer en premier ou que je me donne du plaisir, il y a autre chose qui va mal aller, qui va se sacrifier. Par exemple, je pourrais pas m'occuper de mes enfants ou je serai pas là pour mes enfants ou mon couple va Hmm. aller mal. En fait, on a un conflit dans la tête de si je me fais passer en premier, alors autre chose qui compte pour moi va mal aller. Et donc, Hmm. une première étape, c'est se dire je me fais passer en premier et naturellement, les autres aspects de ma vie vont bien aller. Donc, par exemple, tu peux te dire, et ça peut être juste commencer à transformer ses croyances en se disant, quand je prends mon plaisir, enfin, quand mon plaisir est ma priorité, alors je peux être là pour les autres en intégrité et non pas avec du ressentiment, etc. Quand je fais passer mon plaisir en premier, je gagne de l'argent avec fluidité. Quand je fais passer mon plaisir en premier, je donne un bon exemple à mes enfants. En fait, regardez en nous qu'est-ce qui crée le conflit et le contraste qui nous fait croire que si on se fait passer en premier, quelque chose de négatif peut arriver. Et donc, une fois qu'on a vu que bah non, ça ne sera pas négatif, au contraire, on Hmm. va peut-être développer des liens plus honnêtes, plus francs. Une fois qu'on a vu ça, eh bien, on peut se dire, ah bah ça va, je suis en sécurité de me faire passer en premier, ça ne pose pas du Hmm. tout de problème, tu vois. Donc, Ah, c'est super je dirais que ça, intéressant. c'est une première étape. Ouais. Hmm. Oui, parce que c'est vrai que souvent on a tendance à se dire oui, mais si une partie dans ma vie, bah, ça va bien, finalement, l'autre partie, c'est que forcément il y a quelque chose qui va pas bien aller. C'est un peu comme si finalement on se disait qu'on ne méritait pas que ça aille bien partout, en fait. En fait,
ça a été répété, répété, on ne peut pas tout avoir. Et ça, c'est faux. Pour moi, c'est fondamentalement faux parce que c'est un état d'esprit de manque. C'est un état d'esprit de si j'ai ça, on m'enlève ça, mais pourquoi? Et pour moi, on peut avoir tout ce qui est important. On ne peut pas tout avoir. Ah, je m'ai coupé. Ah. On va être instable. On va voir si ça reprend. Ok. C'est un peu... Je pense pas qu'on puisse tout avoir parce qu'on ne veut pas tout. Mais je pense qu'on peut avoir tout ce qui est important, tout ce qu'on veut. Et je pense que c'est ça la distinction, c'est que certaines personnes se disent on ne peut pas à la fois avoir une belle famille, un business spirituel et une belle maison avec de l'argent, etc. En fait, s'il y a une confirmation qui te correspond, tu peux avoir tout ça. Mais par exemple, je sais que je ne pourrais pas avoir une belle famille comme j'ai envie si je voyageais 90% du temps. Bien sûr. Je ne voyage pas 90% du temps. Au final, on va juste, et c'est pas un sacrifice pour moi parce que j'ai pas envie, Bien sûr. Et donc, on va juste devenir hyper clair sur ce qu'on veut et arrêter de, par exemple, fantasmer sur des choses qui ne sont pas vraiment vraies. Tu vois, moi, hors Covid, j'aurais pu avoir la possibilité d'aller à plein d'endroits et de voyager tout le temps, etc. Mais ça ne correspond pas à ce que je désire pour ma famille. Et donc, je réponds à mon vrai désir. Et en fait, si on réfléchit à ce qu'on désire vraiment, on peut tout avoir. Parce qu'il n'y a pas de conflit. Enfin, en nous, soit il y a pas de conflit, soit il y en a un, mais qu'on peut régler en disant ah ben je trouve un moyen de faire les deux et qui me convient, tu vois. Et donc je pense qu'on peut tout avoir à partir du moment où on est honnête avec ce qu'on veut vraiment et pas parce que parfois on va utiliser les désirs d'autres personnes et se dire ah je crois que c'est vrai. Ça, mais non. Donc, si tu es très clair sur tout ce que tu désires, tu peux absolument tout avoir. Donc ça c'est une croyance de se dire si je prends soin de moi alors ma famille va souffrir. Ben non. Déjà, il n'y a aucune conséquence négative à prendre soin de soi. Tu vois, quand tu prends soin de toi, tu apprends aussi à prendre soin des autres. Quand tu t'écoutes toi, tu apprends à écouter les autres, tu as plus de compassion, tu as plus d'empathie. C'est pour moi hyper positif. Ça revient à dire un peu justement cette phrase qui dit on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne donne pas à soi, en fait. C'est ça. C'est plus dur parce que si tu es quelqu'un qui ne te donne pas de compassion à toi-même, imaginons que tu es hyper dur avec toi-même. Genre, dès que tu fais une erreur, tu te dis oh là là, mais je suis trop bête, oh j'ai déconné, etc. Il y a de très fortes chances que tu fasses pareil pour les autres. Probablement un peu moins parce qu'on est toujours plus dur avec soi-même. Mais si tu vois quelqu'un que tu aimes faire un truc et pas réussir, comme tu t'es dit ça à toi tellement, tu vas aussi avoir le réflexe de leur manquer de compassion. C'est pas conscient. Et tu vas dire, et quand on va te dire, mais tu manques de compassion, tu vas pouvoir justifier en disant, mais regarde, moi aussi, je suis dure avec moi-même. J'ai déjà eu ça dans des cas très vrais, tu vois. Et donc, si par exemple, un autre exemple, si par exemple, tu te sacrifies toujours dans le sens où, quand tes amis te demandent de faire quelque chose, je sais pas, un déménagement ou de venir à une soirée en dîner et que tu y vas alors que tu n'as pas envie, tu y vas, tu n'as pas du tout envie, tu y vas. Ce qui va se passer, c'est que la prochaine fois que tu as un ami que tu invites à quelque chose et qui te dit je ne peux pas venir parce que je n'ai pas envie, tu ne pourras pas le recevoir. Tu vas avoir du ressentiment parce que tu ne fais pas ça pour toi-même. Donc, quand la personne le fait pour elle-même, tu vas te dire mais c'est pas un bon ami, mais pourquoi cette personne m'a trahi, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir de meilleures relations parce qu'on se donne à nous-mêmes des choses qui nous font du bien. Eh bien, on laisse les autres se les donner à eux-mêmes aussi. On est plus capable de leur donner aussi. Et je trouve que ça donne beaucoup de fluidité, au contraire. Ouais, ça me fait tellement écho justement avec parfois ce genre, une situation vraiment que j'ai fréquente. Tu sais, des fois, moi, quand je pleure, tu vois, j'aime juste, tu vois, je me laisse pleurer, puis des fois, je me dis, mais faut pas pleurer pour ça. Puis en fait, des fois, quand je vois quelqu'un pleurer pour quelque chose que moi, je considère justement comme tout petit, alors que peut-être pour cette personne, c'est énorme, je lui dis, oh, mais faut pas pleurer pour ça, tu vois. Et là, je me dis, mais my God, en fait, je lui parle exactement comme la même chose. Bah oui. Parce que c'est ton repère. C'est que tu penses bien faire puisque tu penses bien faire pour toi-même. Tu vois. Donc ça, c'est... Alors, il y a Romain qui nous dit il y a un écho. Excusez-nous sur Facebook s'il y a un écho. On avait prévu les écouteurs, etc. Je suis désolée s'il y a... Alors, sur Facebook, je sais pas quoi faire parce que si je me mets en muet sur Zoom,
Est-ce qu'on m'entend sur Facebook ou pas? Oui, on t'entend quand même. Bah même en fait, si tu veux, on entend quand même sur Facebook parce que c'est quand même enregistré en fait, si tu veux. C'est assez particulier sur Zoom, mais quand tu te mets en muet sur ton Zoom, les gens t'entendent quand même. Du coup, il était désactivé mon muet. Ça doit Ok. être pour ça pour moi. Ok, alors peut-être que maintenant ça va refonctionner. Et puis, ben, les amis, bien sûr, l'objectif aussi, c'est que, je vous l'avais pas dit tout à l'heure, mais c'est que vous puissiez aussi poser et interagir avec Livia. Alors, si vous avez des questions, peut-être que vous avez envie de lui poser, bah, c'est le moment pour pouvoir justement le faire. Donc, que ce soit sur la sexualité, une problématique que vous rencontrez, voilà, n'hésitez pas et on est là pour ça aussi aujourd'hui, justement. Donc, j'avais envie aussi d'aborder ce point qui, pour moi, me semble très important, c'est que la sexualité solo aussi, pour les femmes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que je trouve que c'est super important que les femmes puissent se libérer sur le fait de prendre du plaisir en solo, en fait. Alors, je pense que c'est important pour tout le monde, qu'on soit femme, homme ou non-binaire. Dans notre société, c'est plus accepté si on s'identifie comme un homme. Je dirais qu'il y a toujours un petit peu de honte et de culpabilité, mais c'est quand même plus accepté. C'est pas très récent, c'est très récent. Enfin, les admissions de masturbation féminine que j'ai vues, elles sont hyper récentes. Ça fait pas très longtemps que les gens disent ouvertement, des femmes disent ouvertement qu'elles se donnent du plaisir, etc. J'avais écrit un article dessus en 2017, et déjà, il y a toutes les femmes se masturbent. Et à l'époque, il y avait des commentaires qui disaient ah non, moi jamais je fais ça et tout. Et le truc, c'est que déjà, il y a une certaine. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une certaine honte et une certaine culpabilité liée à ce qu'on a dit sur une certaine oppression sexuelle, à recevoir du plaisir, c'est mal. C'est pas forcément conscient, mais il y a un côté où, pourquoi je le ferais? Enfin, comme recevoir du plaisir, c'est pas si important que ça pour moi, pourquoi je m'embêterais à me toucher, quoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre fonction à se masturber que de se donner du plaisir. Enfin, il y a des conséquences qui sont super puissantes, agréables, mais il n'y a pas d'autre fonction. Et on a tellement appris à être lucidaire, à faire les choses pour une raison, pour aller quelque part, qu'il y a une espèce de blocage à se dire non, mais je fais ça que pour moi, enfin vraiment que pour me donner du plaisir, que parce que c'est fun. Et personnellement, ça m'a mis du temps à arriver à oui, pour moi, c'est que parce que c'est fun. Et en fait, il y a un contraste avec le fait de le faire en couple, parce que quand tu le fais ou en relation avec quelqu'un, quand tu le fais en relation avec quelqu'un, tu as la capacité de donner du plaisir à l'autre, tu vois l'utilité. Tu vois l'utilité qui est je donne du plaisir à quelqu'un, on se rapproche, on est bien, tu vois, il y a une raison, entre guillemets, à faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Mais faire l'amour avec toi, il n'y a pas trop de raisons à part te faire du bien, dans un premier temps. Après, il y a plusieurs, tu peux faire beaucoup avec ça. Tu vois, par exemple, tu peux soigner des traumatismes avec ça, tu peux manifester de l'argent avec ça. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de façons de rendre très utile de se masturber. Mais à la base, il y a ce côté, je le fais que pour me donner du plaisir et une grosse croyance qui est, pourquoi je fais quelque chose que pour me donner du plaisir. Et je vois, même à de boulot, des clients internes qui vont me dire, j'ai envie d'aller poser dans un café boire un thé, mais c'est juste pour moi, il me donne du plaisir. Est-ce que je le fais? Enfin, c'est pas très. Ah, c'est intéressant. C'est comme si faire les choses juste pour soi, en fait, pour se faire plaisir, pour être heureuse. Et ça me fait super écho aussi. Parce que tu sais, moi, il y a plein de situations dans ma vie où c'est un peu pareil. Genre, je me dis, pour mon entreprise, je vais le faire. Pour, tu vois, en faisant passer comme si c'était pour moi, mais c'est pas pour moi, c'est mon entreprise. Et je me dis, ouais, mais si c'était pour moi, en fait, voilà pourquoi limite, tu vois. Et c'est ça, le truc, c'est apprendre à faire les choses que pour toi. Et donc, ça peut être un petit peu difficile parce que tu vois pas l'intérêt. Enfin, personne, oui, j'ai un orgasme, c'est cool, tu vois. Mais bon, et donc ça, c'est la première barrière. C'est le côté, il n'y a pas d'utilité que je vois et ça n'aide personne d'autre que moi. Donc ça, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement difficile de se faire passer en premier. Le chose, c'est qu'il y a un gros, alors il y a énormément de stigma par rapport à la masturbation. Dans certaines religions, c'est considéré comme péché. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Et l'une des choses qui est bien, c'est que souvent, si tu regardes les religions et la façon dont ces dogmes, entre guillemets, se sont installés dans la société,
la seule sexualité qui compte, c'est celle qui est reproductive. Mmh. Alors ça, c'est une plus grosse croyance qui est très, très, très ancrée, c'est que si elle n'est pas reproductive, elle n'a pas d'intérêt. Et donc, du coup, ça veut dire que si, alors ça va loin, parce que la masturbation féminine ou masculine n'a pas d'intérêt, puisque c'est pas reproductif. Les couples homosexuels, ça n'a pas d'intérêt, parce que ce n'est pas reproductif, etc. Et donc, beaucoup de ce qu'on a appris par rapport à la sexualité est sur la reproduction. Or, la reproduction n'est qu'une expression de la sexualité. Et si tu me dis c'est un contexte sacré, en fait, comme c'est une énergie tellement puissante, c'est comme si c'était une conséquence de l'énergie Bien sexuelle sûr. de se reproduire. Ce n'est pas la raison de la sexualité de se reproduire. La raison d'être pour moi de la sexualité, c'est de vivre des émotions intenses et d'avoir plein de plaisir. Mais en fait, comme on nous a changé la narrative qui est la fonction de la sexualité étant de se reproduire, on ne va la faire que pour ça, en fait, ça réduit beaucoup de choses. Alors que si on se dit la fonction de la sexualité, alors tu peux trouver plein d'interprétations, mais ça peut être de s'ouvrir à Dieu, juste sans avoir à se reproduire à qui que ce soit. Ça peut être de s'ouvrir à Dieu, ça peut être de se connecter au divin, si on utilise d'autres termes, ça peut être d'ouvrir sa créativité, ça peut être de se plonger dans son essence, etc. Et en fait, on a beaucoup limité la sexualité à la reproduction, et ce qui fait que aujourd'hui, tu as l'homophobie, tu as le sexisme, tu as toutes ces choses-là, parce qu'on se dit tout à fait. ça ne sert pas. Et donc, si tu enlèves cette croyance que la sexualité n'est que pour la reproduction, et que c'est pour se faire plaisir et se connecter à d'autres vibrations, parce que c'est ça finalement, alors, et pour moi, la sexualité, c'est super puissant parce que c'est ce qui connecte le physique à l'invisible divin. Ça connecte ta chair et ta matérialité à la spiritualité parce que ton cerveau s'ouvre, ton cœur s'ouvre, tu reçois beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations et choses vivent dans ton corps. Et pour moi, c'est l'un des cadeaux les plus puissants qu'on a en tant qu'humain, de vivre une sexualité aussi belle et aussi puissante. C'est magnifique en soi. Elle n'a pas à être utile à autre chose. Ça me fait penser, ce que tu es en train de me dire, ça me fait penser à cet aspect, comment est-ce qu'on le dit, manifested orgasm. Okay. Oui. Ouais, tu peux dire manifesting orgasm, où on appelle ça du sex magic. Tu vois, où en gros, quand tu fais du sex magic, c'est un des sujets d'études, donc plus j'avance, plus j'en saurai. Mais le sex magic, c'est d'utiliser l'énergie sexuelle pour créer des choses dans le monde. Et donc, ça peut être, tu peux le comprendre à plusieurs niveaux. Tu peux comprendre que, par exemple, quand tu te connectes avec quelqu'un d'autre, avec toi-même, il y a tellement d'énergie qui circule, donc tu peux envoyer cette énergie sur une intention qui compte pour toi. Par exemple, moi, des fois, je fais un petit peu des méditations. C'est comme de la méditation sexuelle où j'envoie des visions de maison et de ce que je veux avoir, etc. Oh, oui. Et aussi, tu peux comprendre que quand tu es dans une relation sexuelle avec toi, avec quelqu'un d'autre, voire plusieurs personnes, il y a plusieurs endroits de ton cerveau qui vont s'ouvrir et qui vont être débloqués et où il n'y aura plus de peur ou de croyance parce que tu seras tellement connecté à qui tu es que là, tu peux même t'implanter des nouvelles croyances pendant ce moment-là. Et donc, on a beaucoup travaillé. La façon dont j'étudie la sexualité est très liée aux neurosciences, tu vois. C'est vachement, en fait, c'est comme si chaque endroit de ton corps était lié par ton cerveau. Et donc, tu vas entrer des nouvelles croyances, mais c'est tellement fort que tu vas être transformé. Enfin, pour moi, la sexualité, elle est transformante. Tu peux soigner des choses avec. C'est énorme. Tu peux te libérer avec. C'est super, super puissant. Donc, oui, il y a la manifestation par l'orgasme, mais aussi tu as tout un pan tu as toute une étude de magie. Bien sûr. C'est pour ça, je pense que c'est si passionnant aussi. C'est passionnant, il y a tellement, je te jure, tous les jours j'en apprends, c'est trop bien. C'est incroyable, j'adore. Alors, pour une femme, tu dirais que c'est quoi la première chose à faire, la première petite chose qu'elle peut faire pour justement se connecter à sa sexualité et à son plaisir en solo? Alors, je dirais que c'est un peu tout le monde de décider que c'est important. Mais oui, c'est la base, c'est vrai. Il n'y a pas à se forcer, tu vois, il n'y a pas à se forcer, mais il y a à décider que c'est important. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de prendre un moment chaque jour pour se reconnecter à soi. Ok. Donc, ça peut être fait de plusieurs façons. Par exemple, moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'était me regarder
énormément, mes bourrelets, mes seins, enfin, tout s'y passait. Et à chaque fois, j'ai vraiment appris à me regarder dans le miroir. Donc, pour certaines, juste faire ça peut se reconnecter à son corps. L'autre façon aussi, c'est de simplement mettre la main sur son sexe chaque jour. De façon à juste se reconnecter avec. Et c'est vraiment rien, c'est quelques minutes, juste montrer qu'on est un être sexué, qu'on n'oublie pas cette partie qui est hyper puissante. Et c'est comme si, tu vois, tu peux mettre ta main sur le cœur chaque jour, ben, tu mets la main sur ta vulve chaque jour et tu vois s'il y a des messages qui viennent ou s'il y a des choses qui viennent. Et ces deux choses-là, c'est tout petit, mais ça peut être très très puissant. Et après, on peut voir où ça nous emmène. Par exemple, est-ce que j'ai envie de me toucher plus? Une chose qui peut être bien aussi, c'est se masser, prendre le temps de se masser, se reconnecter à son corps. Parce qu'on est tellement dans notre tête qu'on oublie complètement notre corps. Et même quand on fait du sport, des choses comme ça, parfois on le fait pour une raison, pour atteindre un objectif. Et pas pour être dans son corps. Donc c'est ça, la première étape pour avoir une belle sexualité, c'est se rappeler qu'on a un corps et qu'il est important. Et ça peut prendre du temps, tu vois, à juste se dire qu'il est important et que. Parce que là aussi, il y a un autre biais de notre société, c'est qu'on a sacralisé l'intellectuel et on a, disons, rabaissé le corps. Très vrai. Surtout en France, on adore réfléchir, on adore philosopher, on a des belles paroles, on est très intelligent, on est très beau. Mais par contre, à partir du moment où on arrive en bas, là, c'est un peu plus long, tu vois. Ouais. C'est redonner sa place au corps parce que c'est vraiment notre outil. Enfin, on est un corps. Tu vois, on est dedans. Donc, ouais, ce serait les premières étapes. Ce seraient les premières étapes. Super, merci beaucoup. J'adore. Alors, les amis, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des questions? J'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui nous avaient rejoints depuis tout à l'heure. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là et je vous salue toutes, bien sûr. J'espère que ça vous plaît. Dites-nous si ça vous plaît. Moi, en tout cas, je kiffe. N'hésitez pas pour les questions. Franchement, on est tranquille. Je peux poser des questions, s'il vous plaît. Et sur ce que ça vous évoque aussi, sur ce que ça émerge. Exactement, parce que c'était le but aussi de ce live, c'était vraiment de pouvoir vous aider, je pense, à vous libérer aussi et à vous aider justement à travers de tout ça. Parfait. Livia, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aimerais, un petit message justement sur la sexualité, le plaisir, quelque chose que tu as envie de partager qui te tient à cœur? Ouais, je pense que l'un des plus gros mythes sur la sexualité, c'est que c'est censé aller tout seul. Et moi, je croyais ça, jusqu'à ce que ça n'aille pas. Et donc, on croit vraiment que c'est censé aller tout seul, qu'on est censé, que c'est de manière innée. Le thème, c'est la sexualité au féminin. Le grand mythe, c'est de croire que c'est censé aller tout seul, qu'on sait tous avoir une belle sexualité de façon innée, que tout est dans notre corps, que tout est censé être fluide. Or, c'est faux. Parce que, comme on l'a dit, on a déjà 4 millions d'oppressions minimum sur nous par rapport à la sexualité. Oui, tout à fait. On s'identifie comme une femme. Les médias, la télé, la politique, l'école, tout nous envoie un message de sexualité qui est encore une fois très mécanique, très reproductrice, très sexiste. Donc, tout ce qu'on a comme info est faux. Et donc, pour aller chercher la partie innée en nous qui a une belle sexualité parce qu'elle existe, il y a énormément de déconditionnement et de désapprentissage à faire. Et donc, si par exemple vous avez des problèmes avec votre libido, si vous n'avez pas envie de faire l'amour, si vous êtes un peu confus par rapport à ça, c'est absolument normal parce qu'on ne nous a pas appris. Et donc, à partir du moment où on réalise que la sexualité, ça s'apprend, alors c'est génial parce qu'on est dans un espace d'exploration, de curiosité, on peut, avec nous-mêmes, avec notre partenaire, et vous verrez que c'est comme un iceberg. Genre, ce que vous savez, vous voyez la sexualité, c'est genre 0,0. Mais plus on découvre, plus on creuse, plus c'est génial. Enfin, moi, j'adore ce thème. Je sens que c'est le thème que je ne sais pas si je crois au futur, mais j'espère l'étudier pendant plusieurs vies. Ah, excellent. Plus tu apprends des choses, plus tu comprends des choses, plus tu les expérimentes dans ton corps, tu te dis waouh! Et c'est pas que physique, c'est vraiment très spirituel. C'est aussi, en fait, il y a plein de niveaux. Tu as un niveau physique très matériel, tu sens la sexualité, mais il y a un niveau sociétal aussi qui est fascinant, de voir comment la sexualité est traitée à l'échelle de notre société. Okay. Et ça,
il y a tellement à apprendre. Et ça nous permet du coup de débloquer nos croyances par rapport à notre corps. Donc moi, j'aime bien ce lien parce que j'étudie beaucoup l'anthropologie de la sexualité, ce qu'on nous a enseigné, l'économie de la sexualité, ce genre de choses-là. Et je me dis, c'est pour ça qu'alors dans mon corps, je me sens comme ça. C'est super. C'est énorme. Et je pense que l'anthropologie, alors là, c'est un petit truc que je glisse parce que moi, tu sais, j'adore l'Asie, mais je pense que si tu t'intéressais au Japon, tu aurais de quoi creuser, mais pour toute une vie. Je commence à regarder parce que là, par exemple, la plupart des enseignements qu'on reçoit dans la sexualité, donc il y a du l'Inde, tu vois, c'est du tantra, il y a du Tao, et voilà. Là, récemment, j'ai découvert qu'il y avait aussi une pratique spirituelle sexuelle qui est liée à l'Afrique. Donc, je ne sais pas encore quelle façon, j'ai découvert ça avant-hier. Génial. Une sexualité hyper consciente, hyper belle. C'est trop intéressant, j'adore. Alors là, franchement. Mais ça se sent. Ça se sent et depuis que tu avais commencé, je crois que quand tu avais lancé l'énergie de vie, tu commençais, je crois, vraiment à rentrer dans ce thème-là et il me semble que c'est vraiment après l'énergie de vie où tu t'es vraiment lancé dans sexualité, argent, etc. Et franchement, on sent que c'est quelque chose, que ce soit dans tes textes, parce que je lis régulièrement tes newsletters, tes textes, etc. Et on sent que c'est vraiment quelque chose qui te passionne, que tu adores en parler. Et même depuis ce début d'année, le nombre de programmes aussi que tu as créés, que tu as sortis justement autour de la sexualité, de l'argent, du fait de s'autoriser, de révéler la femme, la féminité qui est en nous. Oui, on sent que c'est vraiment quelque chose qui t'inspire et que tu adores en fait. J'avais fait quelques programmes dessus et donc j'ai étudié. C'est comme si j'avais passé 3 ans à m'étudier moi. Tu vois, j'ai quand même passé 3 ans à m'étudier moi. Et puis j'ai eu le bascule, je me suis dit non, mais ça va être 100% mon travail. Parce qu'avant, c'était comme si c'était un peu la cerise sur le gâteau, tu vois. Genre, je parle de plein de choses et je parle de sexualité. Mais maintenant, c'est la pâte du gâteau. C'est la pâte du gâteau. Et il y a des questions qui pensent que la sexualité va être couverte de sa sexualité de tous les côtés. Famille, argent, amour, amis. Personnellement, je pense que tu peux débloquer énormément avec en fonction de qui t'accompagne. Parce que c'est pas que. Parce qu'il y a aussi de l'intention à poser dessus, tu vois. Par exemple, tu peux pas juste faire l'amour et te dire que ça va débloquer tes amis. Mais il y a certaines pratiques que tu peux faire et un truc très 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 simple que vous pouvez tous faire, c'est avant de vous donner du plaisir ou avant de faire l'amour avec quelqu'un, vous posez une intention. Et je donne un exemple avec l'amitié. Par exemple, tu as un conflit avec un ami. Tu ne sais pas trop ce qui se passe. Avant ta pratique sexuelle, tu peux poser l'intention de clarté, de vulnérabilité, que toi tu sois capable de t'ouvrir pour recevoir, de confiance, tu vois, développer ces capacités-là qui vont t'aider dans tes relations. Et tu la vis dans cette relation sexuelle. Donc par exemple, tu vas soit avec toi-même avoir confiance en toi, avoir confiance dans les émotions, te sentir vulnérable, soit avec ton partenaire lui-même. Et ces qualités-là, donc on va profond, tu vois, donc c'est pas la surface, c'est des qualités profondes d'âme en fait. Ces qualités d'âme-là, tu peux les mettre dans ta vie personnelle. En fait, c'est juste que la sexualité va tellement dans ton corps profond et dans ton esprit et dans ton image divin que c'est hyper efficace. Et donc, dans la spiritualité, on parle de qualité d'âme. Et ces qualités d'âme, ça peut être la paix, l'amour, la reconnexion à sa mission, ce genre de choses-là. Tu peux poser ces intentions-là avant ta pratique sexuelle et intégrer ces qualités. Parce que par rapport à ta famille, l'argent, l'amour, les amis, c'est souvent une chose que tu vas changer en toi qui peut faire bouger les choses. Donc la sexualité te permet ça. Donc ça dépend le cadre dans lequel tu opères. Et on a aussi une autre question qui nous dit oui, mais quand le partenaire n'est pas spirituel. Donc déjà, la sexualité, ça commence par toi. Ça n'a rien à voir avec ton partenaire. Donc, ton partenaire, il est là, c'est cool, tu vois. Mais je dirais que 80% de ton travail devrait être avec toi-même. Donc, tout ce que tu fais, tu choisis de faire, tu le fais d'abord pour toi. Et ton partenaire, alors il y a plusieurs choses. Ton partenaire peut ne pas être spirituel, mais il y a un être spirituel qui ne le veut pas. Oui, c'est vrai. Tout le monde n'a pas été d'accord avec moi, mais qu'il ne le veuille pas, il est spirituel et il n'a pas à croire ce que tu crois. Tu vois, t'as pas à lui dire non, tes prières avant l'amour, tu vois. Mais toi, tu peux rentrer, mais toi, tu peux rentrer avec une intention, tu peux rentrer avec une façon d'être. Et tu peux lui communiquer des choses qui sont très physiques. Et
c'est ça qui est super avec la sexualité. Par exemple, tu peux lui communiquer que tu as besoin qu'il ralentisse ou elle ralentisse. Tu as besoin qu'il ou elle respire plus. Parce que la respiration est hyper puissante pour se connecter, pour ressentir toutes les émotions, pour faire circuler l'énergie. Donc tu peux lui dire, c'est quoi, viens on essaie de respirer, d'y aller plus lentement, de respirer. Tu peux lui connecter des choses hyper physiques. Donc même s'il n'est pas spirituel du tout, ça reste puissant parce qu'au final, une sexualité consciente, c'est quoi? C'est pas une sexualité où, voilà, il y a du sex magic comme je disais tout à l'heure, mais c'est une sexualité consciente. C'est une sexualité où on est en présence. Tu vois, c'est pas mécanique, ou c'est pas McDo, ou c'est pas genre je sors et c'est fini. Non, c'est de la présence. Et cette capacité de présence, tout le monde peut la développer. Et donc, être spirituel, c'est, tu vois, c'est croire à l'invisible, tout ça. Mais tu es un être spirituel, donc tu n'as pas besoin de tout ça, de tout comprendre. Tu peux juste partager voilà, une capacité d'être là, d'être présent, de s'écouter, de communiquer, etc. Et ça, doucement, ça va rendre votre sexualité très consciente et très connectée au divin, même s'il est pas au courant. C'est super intéressant ce que tu dis. Même s'il n'est pas là-dessus, déjà la présence, la conscience, la lenteur, la respiration peut vous faire vraiment aller loin. Ça me fait vraiment écho aussi à, justement, c'est ramener peut-être, toi en tout cas, tu sais par exemple que tu es spirituel et donc tu vas travailler sur toi, sur ta sexualité, sur ce que tu vas faire, mais tu vas peut-être exprimer avec des mots, entre guillemets, plus terre à terre à la personne en face pour que pour elle, ça lui parle et que finalement, vous puissiez travailler l'un avec l'autre en fait. Et tu peux complètement, parce que c'est un sujet très matériel, donc tu peux complètement exprimer. Tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de poser l'intention de faire confiance. C'est quelque chose que tu peux dire à quelqu'un. J'ai par le passé eu peu confiance en sexualité, j'ai envie d'avoir confiance en toi, tu vois. C'est de la spiritualité. C'est vu qu'on ne va pas mettre ce mot là-dessus, mais tout ce qui est, pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui vient de l'espace invisible. Donc, mettre cette confiance à l'intérieur de toi, c'est un acte spirituel et donc tu peux utiliser ça. Et l'autre chose que je veux dire aussi, c'est que de toute façon, qu'on ne le veuille pas, on influence les autres avec notre énergie. C'est vrai. Donc, ton partenaire ne peut pas être spirituel du tout. Mais toi, si tu te connectes à quelque chose de plus grand, il ou elle va capter ça. Tu vois, les gens ne sont pas imperméables. Il ou elle va capter cette énergie, ça va peut-être le ou la faire bouger, tu vois. Donc c'est toi d'abord et puis après, tu partages. Ah, ça me fait vraiment penser à montrer aussi par l'exemple. Parce que tu sais, des fois, on s'attend à ce que les autres soient tout de suite d'accord avec nous. Et quand ils sont pas d'accord avec nous, on est un peu là, bon, je vais peut-être arrêter parce que la personne en face, elle est pas d'accord. Et en fait, quand tu lui montres que peu importe qu'elle soit d'accord ou pas, tu continues de le faire et tu y vas. En fait, c'est plutôt justement la personne qui va finir par regarder un peu en mode, ah, attends, je vais peut-être essayer de m'y intéresser, de comprendre. C'est ça, complètement. Exactement ça. Donc, super, parfait. Excellent, très bien. Alors, est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? Parce que là, je vois qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Alors, si vous avez des questions pour Livia, ou pour nous en tout cas, c'est vraiment le moment. Ah, super. Merci pour ces précisions, ça part de nous. Avec plaisir. Exactement. Je pense que ça, finalement, c'est un des plus gros messages de ce live. C'est que vraiment, tout part de nous, en fait. Et que, de toute façon, à partir du moment où… oui, où on veut se donner du plaisir, où on veut améliorer notre sexualité ou même améliorer quelque chose dans notre vie, ça part déjà du fait de le décider et de nous faire passer en premier, en fait. Exactement, et ça peut être dur. Moi, ça m'a mis probablement 3 et des mois pour que me faire passer en premier soit quelque chose qui me serve pas tout le corps. Ça peut être difficile, mais en fait, l'intention à poser, c'était celle d'essayer. C'est pas de réussir, c'est de se dire, ok, j'ai vu ce live, je pense que ça peut être intéressant de faire passer en premier. Je suis pas super à l'aise avec l'idée, j'ai peur de X, Y, Z, mais je vais essayer. Et donc, c'est poser cette intention-là et puis se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire passer en premier. Et c'est comme un apprentissage. Vous verrez que, à mesure, les couches s'envoient, en fait. Ça va pas se passer comme ça. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure, vous verrez les choses différemment. Et ça, c'est très puissant. Oui, et c'est vrai que des fois, tu sais, on se dit, oui, mais ok, je pose l'intention, il faut que ce soit tout de suite parfait, mais comme tu dis, c'est un apprentissage et peut-être que parfois, il faudra répéter et il faudra recommencer comme quand on apprend à marcher.
ben, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève jusqu'à ce que ça y est, finalement, on sache marcher. Et ça, finalement, c'est pareil. C'est aussi peut-être un muscle qu'on muscle tous les jours, justement, pour nous apprendre à nous faire passer en premier, comme celui qu'on a musclé dans l'autre sens. Ça, il faut toujours se faire passer en dernier, finalement. C'est ça, c'est que conditionnement, c'est tout qu'on nous a appris ça et que c'est plus sécurisant pour nous de ne pas passer avant parce qu'on dit qu'on nous aimait plus. Mais à force de s'entraîner, et moi, je dois dire que les personnes qui m'ont le plus aidé dans ça, ce sont des personnes qui se respectaient beaucoup. C'est à force de voir des amis qui disaient non quand ils n'avaient pas envie ou qui ne se forçaient pas à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie, je me suis sentie autorisée à le faire. Donc imaginez l'impact que ça a si vous commencez, ça peut influencer d'autres personnes. Moi, je ne savais pas que c'était possible de dire non à viande, enfin un café. Je me disais, allez, j'y aille. Mais quand j'ai des amis qui me disaient non, ou bien fallait avoir une bonne raison. Mais quand j'ai des amis qui me disaient non, en fait j'ai la flemme, je me suis dit, ah, on a le droit d'avoir on a le droit de ne pas avoir envie. Et donc ça joue, c'est juste réapprendre à le dire différemment, un petit peu différemment. Alors, on a une question aussi sur Facebook, Lydie, qui nous demande comment ne plus attirer des hommes qui veulent juste profiter de cette sexualité sacrée que j'ai développée. Ils ne souhaitent souvent pas un engagement. Lol. Alors, est-ce que déjà tu leur rejoins? Parce que là, c'est une chose que je travaille avec mes clients en ce moment. J'ai un programme où on apprend à attirer l'amour. Et c'est marrant parce que le module d'hier, c'était le fait d'incarner ça. Souvent, si tu attires des hommes qui ne correspondent pas à ce que tu désires, c'est qu'il y a une part de toi qui les veut quand même. C'est OK. Je veux dire, on avance tous. Et moi, je peux te dire que j'ai attiré des hommes de tout bord et presque tout. Donc, c'est OK. Tu vois? Mais la question, c'est s'ils viennent, qu'est-ce qui en toi, qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, autorise ça? Est-ce que tu as déjà fixé la barre hyper juste de je ne suis pas intéressée par ces hommes-là? Parce qu'il y a probablement en toi un truc qui les laisse venir, et donc ça peut être l'occasion de dire plus jamais. Alors lui, il ne veut pas ça, c'est non. Et dire non, c'est l'une des façons les plus puissantes de recalibrer ton énergie à toi et que l'univers ne t'envoie plus de personnes comme ça. Donc là, ça doit faire plusieurs fois que tu as des personnes qui ne veulent que de la sexualité et qui ne veulent pas s'engager. À la minute, tu sens que c'est ça, je ne suis pas intéressée. Ça va être ça ton apprentissage. Parce que si ça vient plusieurs fois, c'est que tu n'as pas encore dit ton nom, genre hyper franc, genre je suis pas intéressée. Mais vraiment, la chose que je dirais, c'est que toi, à l'intérieur de toi, tu réalises à quel point c'est précieux. Plus tu vas te dire que c'est précieux, que c'est à protéger, que cette sexualité n'est pas destinée à tout le monde, que tu as le droit de sélectionner tes partenaires, moins ils vont venir. Ils vont juste même pas s'approcher de toi. Parce que en toi, ça doit être tellement fort que ce corps-là, c'est un temple, il est précieux, c'est un joyau. Si tu ne l'honores pas, c'est même pas la peine, tu vois. Que ce soit très, très, très clair à l'intérieur de toi. Et tu verras que ça va peut-être, l'univers va peut-être te tester une ou deux fois encore en mode oh salut, je veux juste dire que tu veux. Tu vas dire non, à la moindre insinuation qui est moi je veux un engagement, je veux quelqu'un avec qui je peux construire des choses, pas toi. À force de dire un next et de dire non, tu vois, ton énergie va se recalibrer et tu vas. Ils vont même. Tu les verras même. Qu'est-ce que tu crois, Est-ce que tu dis, ça me fait penser à. Oui. On a Sandra qui nous dit se faire passer en premier, c'est tellement puissant en effet. Merci d'ailleurs au passage, merci Livia pour le programme Renaissance. Je vais toujours pas attendre mes nouvelles. Félicitations de cette semaine, j'ai des nouvelles félicitations qui viennent d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et tu n'as pas à offrir ton corps à quelqu'un qui ne le mérite pas. Moi, j'ai commencé à vraiment me dire ça parce que j'avais cette tendance à tester avec les gens, me dire oui, bon, peut-être il ne peut pas engagement, mais qui sait, il peut changer d'avis, on va voir ce que ça donne, ou ça peut être toujours bien d'avoir une expérience sexuelle. Et à un moment, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Je veux quelqu'un qui veut un engagement et avec qui je peux avoir une belle expérience sexuelle. Non, et je dis non à tout ce qui n'est pas ça. Et il y a des moments dans vos vies où vous ne voulez pas d'engagement et vous voulez que de l'expérience sexuelle. C'est super ok. Moi aussi, j'ai eu ça dans ma vie. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que celui qui te dit, moi, je veux me marier la semaine prochaine, t'es là,
ça va aller. Je peux explorer ma sexualité avec des partenaires conscients. Je ne peux pas m'engager maintenant. Peu importe ce que vous désirez, vous le clarifiez et vous dites non à tout ce qui n'est pas ça. Pour moi, c'est être radical qui m'a poussé ces gens. Même pas la peine. Est-ce que ça peut être dû aussi au fait d'avoir peur de dire non, tu sais, parce que souvent ça vient de fait, oui, mais si je dis non, ça arrivera plus jamais en fait. Oui, mais ouais, c'est le choix. Tu vois, il y a une espèce de choix à développer que si je dis non à ça, on va me donner mieux. Oui, tout à fait. Je pense qu'on s'est développé cette foi que c'est justement parce que tu dis non que ta commande, entre guillemets, à l'univers se clarifie. Parce que si tu dis oui, oui, pourquoi pas, etc., mais c'est pas très clair ce que tu veux. Alors que si tu es hyper clair et que tu l'affirmes et que tu dis non à ce qui n'est pas ça, alors ça ne sera plus présenté. Exactement. Tu les verras même plus. Par contre, tu vas commencer à attirer des personnes qui veulent s'engager, qui ont observé de près ou de loin que tu es quelqu'un qui ne transige pas sur ça. Parce que moi, je peux le voir que les personnes que je connais qui sont en couple, y compris moi, on se sent en couple avec des personnes qui ne transigeaient pas avec l'engagement. Imagine un homme ou une femme qui veut vraiment s'engager et t'observe même énergétiquement, hein, même si c'est pas qui sent énergétiquement que tu dis que tu veux t'engager, mais en même temps tu as une relation sexuelle avec des gens qui ne veulent pas s'engager, donc c'est un peu cool. Par contre, si tu es très clair que tout ce qui n'est pas ça ne t'intéresse pas, même la personne que tu vas attirer sera hyper claire pour elle aussi. Parce que tu auras élevé tes standards et seront au niveau de la personne que tu désires. Tout à fait. Ah, j'adore. Bah, elle le dit, c'est rassurant. Merci Livia. Le non sera puissant en effet. Et elle te dit aussi, oui, le programme Renaissance est top. J'adore. Alors, il va être 15h. Je ne sais pas exactement quand le live va s'arrêter, mais est-ce que tu veux bien dire à nos auditrices où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Oui, le meilleur endroit, c'est l'Insta. Donc, vous pouvez me retrouver dans mes stories, surtout parce que je poste pas tous les jours, mais même si je poste. Donc, je dirais Instagram Livia Quero, et aussi dans ma newsletter que vous trouverez à liviaquero.com/message du jour. Donc, Livia, c'est LYDIA.com/message du jour. C'est les deux endroits où je suis tous les jours. Sur les feeds des réseaux sociaux, je poste pas tout le temps parce que des fois je pense ça. Mais par contre, je suis tout le temps story et on m'envoie un message quasiment tous les jours. Oh, super! Bah, tellement un gros merci, Livia. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin, j'allais dire, cet après-midi. C'était un tel plaisir de t'avoir. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et voilà, merci d'avoir été là. Juste merci de ta présence. Et c'était vraiment génial en tout cas. Merci à celle qui était là. Je vois une petite façon magique à demander à l'univers. Et aujourd'hui, waouh est le mot que je dis 1000 fois par jour et même dans l'intimité. Oui. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos questions. C'est super intéressant. Et hâte de continuer cette conversation. Comme vous avez vu, j'adore. Oui. Ça passe avec tout. Parfait. Donc, n'hésitez pas en tout cas à connecter avec Livia. C'est une nana qui est géniale et voilà, je peux que vraiment la remercier. Merci à vous toutes. Ça y est, ouais, il nous reste 25 secondes. Donc, merci à vous toutes d'avoir été présentes. On vous embrasse très, 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 très fort. Et puis, bah, écoutez, à très vite. Bisous.